إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Abu Hamza, Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le servant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Nul d'entre vous n'aura la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Comme vous le voyez, ce hadith, il traite de la fraternité en islam, ou bien de la relation du musulman avec ses frères en religion, et de l'impact que cette relation a sur la foi. Il est donc rapporté par Abu Hamza, qui est la kunya de Anas ibn Malik al-Ansari, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Son père, qui était prénommé Malik donc, il a fui la ville de Médine à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est enfui vers le Cham où il est mort mécréant. Et Anas, radiyallahu ta'ala anhu, c'était alors un petit enfant. Et sa mère, elle l'emmena au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta cela. Anas, radiyallahu ta'ala anhu, il est donc resté durant 10 années au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son arrivée à Médine, et ce, jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc atteint par cela un rang éminent, car il fut éduqué par qui? Il fut éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mérite, il revient aussi en cela à sa mère qui a fait ce bon choix de le confier au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc dit dans ce hadith: Nul d'entre vous n'aura la foi, c'est-à-dire aucun d'entre nous ne concrétisera la foi. Aucun d'entre nous n'aura une foi complète et une foi parfaite. Et c'est ce qui est visé ici. C'est la négation de la foi complète et non pas la négation de la base de la foi. Car ce qui va venir dans le hadith ne s'oppose pas à la base de la foi, mais cela s'oppose à sa perfection. Quant à la foi, nous avons déjà vu sa définition lors de l'explication du deuxième hadith. Et nous avons vu qu'elle iman, la foi, désigne parole de la langue, croyance du cœur et acte du corps. Elle augmente en obéissant à Allah et elle diminue en désobéissant à Allah. Et parmi les choses qui augmentent la foi, émanent à la perfection de la foi, il y a ce qui est mentionné dans ce hadith. Nul d'entre vous n'aura la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il fait donc partie des œuvres de bien que tu aimes pour ton frère, c'est-à-dire pour le croyant, car les croyants ne sont que des frères. Tu aimes donc pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, c'est-à-dire le bien que tu aimes pour toi. Parmi les œuvres de bien, le bien que tu aimes pour toi, que ce soit dans les affaires religieuses ou dans les affaires mondaines, alors tu dois l'aimer pour ton frère, et ce afin de parfaire ta foi. Il fait donc partie des branches de la foi, d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et ceci implique nécessairement le fait que tu détestes pour ton frère ce que tu détestes pour toi-même. Et la base de cela est donc de te prémunir des maladies du cœur, telles que la rancune, le hasad, l'envie ou la jalousie, ainsi que d'autres maladies
qui viennent s'opposer à cela. On tire donc parmi les bénéfices de ce hadith. Premièrement, la permission de nier une chose en visant la négation de sa perfection. Comme ici dans le hadith, nul d'entre vous n'aura la foi, c'est-à-dire nul d'entre vous n'aura la foi parfaite, nul d'entre vous n'aura la foi complète. Et il y a de nombreux hadiths allant dans ce sens, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nie une chose en visant par cela la négation de la perfection de cette chose. Et ce hadith, il nous prouve donc la permission de cela. Deuxièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'obligation d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Car la négation de la foi dans ce hadith, elle démontre le caractère obligatoire de ce noble comportement. Donc, si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, alors premièrement, tu n'as pas atteint la perfection dans la foi. Mais ta foi est défaillante, ta foi est faible, ta foi est manquante. Et tu as manqué en plus de cela à ton obligation vis-à-vis de ton frère en Allah, qui est d'aimer pour lui ce que tu aimes pour toi-même. Troisièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a que aimer le bien pour autrui fait partie des signes de la perfection de la foi. Aimer le bien pour autrui fait partie des signes de la perfection de la foi. En effet, celui qui aime le bien pour les musulmans et qui aime être profitable pour les musulmans, il a alors complété sa foi, et ce d'après le sens apparent de ce hadith. Bien sûr, s'il a en parallèle accompli ses devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en termes de tawhid premièrement, et de suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam deuxièmement, puis en termes également d'accomplissement de ses obligations religieuses, comme les 5 prières obligatoires, la zakat obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan, et ainsi de suite. Et c'est important de préciser cela. Pourquoi? Car il y a des gens, ils sont éloignés du droit chemin. Ils sont éloignés de la pratique de la religion. Mais ils font du bien aux autres et ils pensent que cela est suffisant. Ils pensent ainsi avoir atteint le summum en termes de foi, alors qu'il est négligent dans ses adorations, ignorant de la croyance authentique et plongé dans nombre de péchés. Donc le sens de ce hadith est que celui qui accomplit ses obligations, qui s'éloigne des interdits et aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, il a alors ainsi complété sa foi, Inch'Allah. Et s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, alors sa foi est défaillante. Quatrièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que souhaiter le mal à autrui parmi les musulmans fait partie des signes d'une foi faible et d'une foi défaillante. Ce hadith, c'est donc une mise en garde et un avertissement contre les maladies du cœur, comme la rancune, l'amertume ou encore le hasad, que l'on peut traduire par l'envie ou la jalousie. Et le hasad, cela désigne le fait de répugner le bienfait qu'Allah a accordé à autrui. Donc, si tu répugnes ou si tu as de l'aversion contre le fait qu'un tel parmi tes frères a été favorisé par un quelconque bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois alors savoir que tu l'as ainsi envié. Tu dois alors t'empresser de purifier ton cœur de cette maladie qui est la cause de beaucoup d'aversion, de beaucoup d'amertume et de beaucoup de discorde entre les musulmans. Et comme on l'a dit, ceci est un des signes manifestes d'une foi comment? D'une foi faible et d'une foi défaillante. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un des meilleurs moyens de te soigner de cette maladie, la maladie du hasad, la maladie de l'envie, la maladie du fait de répugner le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde ses bienfaits à tes frères et à tes sœurs, c'est tout simplement de mettre en pratique ce hadith. Et que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et que tu détestes pour ton frère ce que tu détestes pour toi-même. De la même manière, la femme musulmane, elle aime pour sa sœur ce qu'elle aime pour elle-même. Et elle déteste pour sa sœur
ce qu'elle déteste pour elle-même. Et en mettant en pratique ce hadith, tu purifieras alors ton cœur de toutes ces maladies et tu t'éloigneras des causes de discorde avec tes frères et sœurs. Et ainsi, on pourra être une communauté unie, Inch'Allah ta'ala. Et ceci fait partie des choses par lesquelles la communauté musulmane, elle doit se distinguer des autres communautés. C'est-à-dire que doit régner entre ses membres l'amour du bien pour autrui. Et ceci vient appuyer le sens de ce que l'on a déjà vu dans le hadith de Tamim al-Dari, radiyallahu ta'ala anhu. La religion, c'est la nasiha. Et il fait partie de la nasiha envers l'ensemble des musulmans d'aimer pour eux ce que l'on aime pour nous-mêmes. Cinquièmement, il y a dans ce hadith une preuve qu'il n'y a pas de mal pour l'homme à aimer le bien pour lui-même. Et ceci fait partie de la nature humaine, d'aimer le bien pour soi-même. Surtout si ce bien, il fait partie des choses qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a donc pas de mal à ce que tu souhaites obtenir différents bienfaits mondains ou religieux. Cependant, tu dois aussi souhaiter cela pour qui? Pour tes frères et sœurs en religion. Sixièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'importance de la fraternité en islam et l'importance de veiller à préserver cette fraternité. Et ceci englobe l'ensemble des croyants et des croyantes. Et ce hadith, il est aussi bien valable pour les hommes que pour les femmes. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, au verset 71 de Surat At-Tawbah, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Et cette alliance, elle implique l'amour mutuel entre les musulmans, l'entraide entre les croyants et les croyantes, la compassion entre les croyants et les croyantes, et autres nobles caractères et comportements desquels les musulmans doivent se parer et qu'ils doivent impérativement adopter entre eux. On doit être une communauté unie sur la vérité, s'entraidant sur la vérité, s'enjoignant la vérité et s'aimant pour la vérité. Et comme on l'a dit, ce hadith, il englobe l'ensemble des croyants. Il est donc obligatoire pour toi que tu souhaites le bien à tout musulman et qu'il n'y ait entre toi et tes frères aucune aversion, aucune animosité personnelle, aucune discorde pour un bien vil de ce bas monde. Mais vous devez plutôt être des serviteurs d'Allah et vous comporter comme des frères. Le musulman, même s'il ne fait pas partie de tes proches, même s'il ne fait pas partie de ta ville ou de ton pays, même s'il n'a pas les mêmes goûts que toi, tu te dois de l'aimer pour sa foi et de souhaiter le bien pour lui, car c'est ton frère, c'est la foi qui vous a unis. Ceci est donc très important, mes frères, de se rappeler constamment que c'est cette religion qui nous a unis. Nous ne nous sommes pas réunis dans cette assise recherchant un bien de ce bas monde. Nous ne nous sommes pas réunis dans cette assise à cause d'un lien de parenté, mais nous nous sommes réunis par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, qu'est-ce qu'il nous incombe? Il nous incombe d'entretenir cette foi et de chercher à atteindre la perfection dans la foi, et ce, en aimant pour nos frères ce que l'on aime pour nous-mêmes. Et une des choses les plus importantes, c'est la guidée et la droiture. La chose la plus importante que tu dois aimer pour toi-même et que tu dois aimer pour tes frères, c'est la guidée et la droiture. En effet, de la même manière que tu souhaites qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide sur ce droit chemin, alors tu dois aimer pour tes frères et tes sœurs, parmi les musulmans, qu'ils soient aussi guidés sur la droiture, qu'ils soient guidés sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois pour cela faire preuve de patience envers eux, les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse, et ne pas t'enorgueillir sur celui qui est plus loin de ce chemin que toi. Et ce, car tu dois te rappeler que cette guidée et cette droiture, ce n'est qu'une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. Tu dois donc être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a guidé sur ce chemin,
qui t'a guidé sur le chemin de l'islam, sur le chemin de la sunna, sur le chemin de l'étude de la science. Tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela et tu dois souhaiter pour les autres qu'ils soient eux aussi guidés vers ce chemin, vers le chemin de l'islam, le chemin du suivi de la sunna, le chemin de l'étude de la science. Et il en est de même pour toutes les autres œuvres pieuses. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité l'accomplissement d'une œuvre, il t'a facilité le fait d'être assidu sur tes 5 prières, alors tu dois souhaiter pour tes frères qu'ils soient eux aussi assidus. Et pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'entraider avec eux dans ce bien. Rappeler celui qui a des manquements à l'ordre, afin qu'il suive ce chemin. Tu dois souhaiter pour lui qu'il accomplisse cette œuvre de bien comme tu l'as accompli. Et tu dois souhaiter qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde ce même bienfait qu'il t'a accordé. Et on doit tous éduquer nos âmes à cela. Car il y a certaines personnes qui disent « Ceci est difficile. Comment je vais aimer pour les autres qu'ils aient toutes les mêmes choses que moi, tous les mêmes bienfaits que moi ?» Mais en réalité, ceci est simple. Ceci est simple comment? En suivant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu suis la religion et que tu ne suis pas tes passions, alors tu souhaiteras que tout le bien dans lequel tu te trouves et tout bien qui t'est accordé, tu souhaiteras que l'obtiennent également tous parmi tes frères et sœurs en religion. Et ceci est une éducation de l'âme. Tu dois donc éduquer ton âme à mettre en pratique ce hadith et ses semblables et souhaiter le bien pour les musulmans et les musulmanes. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'interdiction de tout ce qui porte atteinte à cet amour entre les croyants, que ce soit des paroles ou des actes. À titre d'exemple, la tromperie, la médisance, la calomnie et toute autre transgression du sang, de l'honneur ou des biens d'un musulman ou d'une musulmane. Tu dois te préserver de porter atteinte à quoi que ce soit de cela, et ce afin de préserver l'amour entre les croyants et la fraternité dans la foi. Tu dois t'écarter de tout cela, et ainsi on préservera entre nous cet amour fraternel, et également on préservera quoi? L'unité de la communauté. Et on se soumettra ainsi à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu » et accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Enfin, huitièmement, il y a dans ce hadith une preuve claire de la voie des gens de la sunna au sujet de la foi, qui est que la foi augmente et diminue. En effet, comme on l'a vu dans ce hadith, celui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, alors il va atteindre, incha'Allah, la perfection dans la foi. Et celui qui ne fait pas cela, qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, ou alors qui envie son frère pour les bienfaits qu'il lui a accordés, ou alors qui a de la rancune envers ses frères et qui ne souhaite pas pour eux le bien, alors sa foi est déficiente, sa foi est faible et il a un manquement en cela. Ceci nous prouve donc la voie des gens de la sunna, qui est de dire que la foi augmente et diminue. Ceci sont donc quelques bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.